Mon mari a dit qu'il travaillait tard, mais quand j'ai vu sa voiture garée devant ce restaurant, mon cœur s'est glacé. Je l'ai suivi à l'intérieur et l'ai regardé tirer une chaise pour ma meilleure amie avec qui il prétendait n'avoir aucun contact. Je ne les ai pas confrontés. J'ai juste appuyé sur enregistrer, je suis sorti, et j'ai passé un appel. 5 minutes plus tard, son visage a pâli. Je n'avais pas prévu de me retrouver devant chez Marlo un vendredi soir, tenant une petite enveloppe blanche contenant notre carte d'anniversaire, transpirant à travers mon chemisier comme une figurante abandonnée dans ma propre vie. J'avais passé toute la semaine à imaginer le visage d'Harrison quand il verrait la réservation que j'avais décrochée. Marlo avait une liste d'attente de 3 mois, mais un client a annulé à la dernière minute, et le directeur me devait une faveur pour un projet marketing auquel j'avais participé. 12 ans de mariage. J'ai pensé que le surprendre serait romantique. Au lieu de cela, j'ai été prise au dépourvu. La façade vitrée du restaurant reflétait les lumières dorées et chaleureuses à l'intérieur, le cliquetis des assiettes et le faible bourdonnement des conversations. Des gens sortaient, tenant des restes et souriant comme si la vie était facile. J'étais là, répétant une phrase enjouée sur le fait d'être spontané, quand la porte s'est ouverte et que l'univers m'a frappé en plein dans la poitrine. Harrison est sorti avec Janelle, ma meilleure amie, ma complice depuis une décennie. La femme qui a tenu Harry à sa naissance, la même femme qui a pleuré sur mon canapé après sa dernière rupture, disant qu'elle enviait ce qu'Harrison et moi avions. Elle portait la robe bleu marine qu'elle disait avoir achetée pour un entretien. La main d'Harrison était sur le creux de son dos, comme si elle y appartenait. Sa tête était penchée vers lui, riant d'une manière douce et privée que je n'avais pas entendue de lui depuis. Je ne sais même plus quand. J'ai figé. J'avais l'impression de regarder un film de ma vie, sauf que personne ne m'avait prévenu que c'était un film d'horreur. Ils ne m'ont pas vu au début. Ils étaient trop occupés à être proches, trop à l'aise, trop intimes. Les doigts de Janelle s'attardaient sur sa cravate. Mon cadeau d'anniversaire de l'année dernière. Cette stupide cravate à rayures qu'il disait ne jamais porter, sauf pour une occasion spéciale. Je suppose qu'un dîner avec ma meilleure amie comptait. J'ai fait un pas en avant même que mon cerveau n'ait formé un plan, et le mouvement a attiré l'œil d'Harrison. Son visage s'est vidé instantanément, comme s'il avait été débranché. Janelle s'est ensuite tournée, son sourire s'effondrant en terreur si rapidement que cela semblait presque répété. « Oh, Sabrina, qu'est-ce que tu fais là ?» La voix d'Harrison s'est brisée, aiguë et nerveuse. Pas coupable, effrayé. Un couple assis sur la terrasse extérieure avait déjà remarqué la tension. L'un d'eux a donné un coup de coude à l'autre, chuchotant quelque chose. J'ai reconnu le regard. Les gens aiment le drame en direct plus que Netflix. J'ai levé l'enveloppe. Je faisais une surprise à mon mari. Dîner d'anniversaire. Janelle a tressailli. Harrison a dégluti difficilement, s'éloignant d'elle comme si la distance pouvait effacer la scène. Ce n'est pas Sabrina. Ce n'est pas ce que tu penses. Ces mots se sont bousculés. Oh. J'ai penché la tête. Alors, dis-moi ce que je pense. Il a rapidement regardé autour de lui, cherchant des témoins. Trop tard. 2 femmes à une table voisine nous regardaient fixement, sirotant du vin comme si nous étions le divertissement de la soirée. L'une tenait son téléphone bas, incliné d'une manière qui signifiait absolument qu'elle enregistrait. Janelle a essayé de parler. Sab, écoute. Je peux expliquer. Arrête. Ma voix m'a surprise, même moi. Nette, contrôlée, trop calme pour être confondue avec de la faiblesse. Harrison a levé les 2 mains maladroitement. Nous étions juste. En train de parler de quelque chose de privé. Des affaires de travail. C'est tout. Des affaires de travail, ai-je répété. C'est votre histoire. Il a cligné des yeux comme un cerf qui réalise que les phares ne ralentissent pas. Janelle s'est approchée de moi, tendant la main. Ce n'était pas prévu. On s'est juste croisés. Croisés. Je l'ai coupé. Tu portais une robe. Il portait de l'eau de Cologne que je n'ai pas senti sur lui depuis des mois. Vous avez l'air d'avoir planifié ça depuis des semaines. Les lèvres de Janelle ont tremblé. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Puis Harrison a fait la pire chose possible. Il a ri, d'un rire nerveux et creux. Allez, Sabrina. Ne fais pas de scène.
Le couple qui enregistrait a haussé les sourcils comme s'il ajoutait mentalement cette phrase à sa compilation des meilleurs moments. Ne pas faire de scène, ai-je répété doucement. Tu es à un rendez-vous avec ma meilleure amie et tu t'inquiètes que je t'embarrasse. Janelle a fermé les yeux. Harrison a passé une main dans ses cheveux parfaitement gominés. Un autre signe que j'aurais dû questionner plus tôt. Il ne se coiffait comme ça que pour les choses qui comptaient. Tu exagères, a-t-il dit. On ne fait que parler. Tu interprètes trop. Mon cœur ne se brisait pas. Il se durcissait rapidement, solide, froid. Je me suis approché. Si près qu'il n'a eu d'autre choix que de me regarder droit dans les yeux. Si c'est innocent, ai-je dit, embrasse-moi. Ses pupilles se sont rétrécies. Sa mâchoire s'est crispée. Même Janelle a chuchoté. Harrison. La foule a retenu son souffle. Un serveur qui empilait des chaises s'est arrêté net. Je l'ai regardé fixement. Embrasse-moi, ai-je répété. Prouve-moi que j'ai tort. Il n'a pas bougé. N'a pas scié. N'a pas respiré. Et c'était toute la preuve dont j'avais besoin. Un silence s'est répandu sur la terrasse comme un rideau qui tombe. Les gens ne chuchotaient plus. Ils regardaient simplement, témoins, s'imprégnant de l'accident de voiture qu'ils n'avaient jamais prévu, mais dont ils ne pouvaient soudainement plus détacher les yeux. Je me suis reculé de lui et j'ai regardé Janelle. Tu aurais pu avoir n'importe quel homme, ai-je dit doucement. Mais tu as choisi mon mari et tu as choisi de me mentir en face. Ses yeux se sont remplis de larmes. Sabrina, je suis désolé. Non, ai-je dit. Tu es désolé de t'être fait prendre. Pendant un instant, j'ai envisagé de gifler Harrison, comme on le voit toujours dans les films, mais la douleur n'était pas ce que je voulais. La clarté l'était. Alors, au lieu de cela, j'ai redressé les épaules, j'ai tenu l'enveloppe entre deux doigts et je l'ai laissé tomber à ses pieds. 12 ans, ai-je dit. Et c'est comme ça que tu récompenses la loyauté. Il s'est penché pour ramasser l'enveloppe, mais je me suis reculé. Je ne lui devais rien. Pas d'explication, pas de larmes, pas de chagrin. Ne rentre pas à la maison ce soir, ai-je dit. En fait, ne rentre pas à la maison du tout. Janelle a halté. Harrison m'a regardé comme si on venait de lui arracher le sol sous les pieds. Puis je me suis retourné, j'ai dépassé les caméras, les inconnus bouche bée, les tables de la terrasse et les lumières chaudes, pour sortir dans l'air nocturne qui m'appartenait soudainement à nouveau. Je n'ai pas pleuré, pas une seule larme. Au lieu de cela, à chaque pas, une seule pensée pulsait dans mon esprit. Tu m'as trahi en public. Maintenant, je te détruirai en plein jour. Et je le pensais vraiment. Quand les gens me demandent combien de temps Harrison et moi avons été bien, je ne sais jamais comment répondre. Nous nous sommes rencontrés à 23 ans. Tous les deux fauchés, tous les deux ambitieux, tous les deux faisant semblant que l'âge adulte ne nous étouffait pas. Il travaillait à la réception d'une salle de sport. Je construisais mon portfolio marketing en acceptant n'importe quel travail indépendant que je pouvais trouver. Nous nous sommes liés d'amitié autour de Café Bon Marché et du fait que nous ne venions ni l'un ni l'autre d'une famille aisée. À l'époque, tout ressemblait à un travail d'équipe. Deux outsiders essayant de fuir leur enfance. Quand Harry est né, les choses ont changé. Pas en mal. Pas encore, juste plus lourd. J'ai pris du recul par rapport à l'ascension de l'échelle de l'entreprise pour qu'Harrison puisse suivre des cours du soir et passer à la vente chez le concessionnaire. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'une fois qu'il serait établi, je retournerais à la poursuite de l'avenir que je voulais. Et pendant un certain temps, je l'ai cru. C'est moi qui gérais les finances. J'ai fait des feuilles de calcul, des objectifs, des plans d'épargne. C'est moi qui ai ouvert un compte d'urgence à haut rendement quand Harry a eu 3 ans. Harrison n'a même pas demandé ce qu'il y avait dedans. Il me faisait confiance et je lui faisais confiance. Ce compte deviendrait une arme des années plus tard, mais à l'époque, il me semblait être une sécurité. Ma mère est décédée quand j'avais 28 ans, me laissant sa minuscule propriété locative. Rien de glamour, mais significatif. Harrison a promis qu'il la rénoverait un jour, un projet qui l'enthousiasmait. Ce sera notre truc, a-t-il dit. Sauf que cela ne s'est jamais produit. Elle est restée là, à prendre la poussière et à laisser échapper des opportunités. Les signes étaient là. Mon Dieu, ils étaient si évidents maintenant que je les revois. Harrison a amélioré sa garde-robe pratiquement du jour au lendemain.
Attente du concessionnaire, a-t-il prétendu. Janelle a commencé à annuler les soirées entre filles, bien qu'elle postait toujours des photos de cocktails avec des collègues. Harrison est soudainement devenu possessif avec son téléphone, prenant des appels sur le balcon au lieu d'un accent grave côté de moi sur le canapé. J'ai demandé gentiment au début, puis plus directement. Il m'a repoussé avec un baiser sur le front, me traitant de paranoïaque, mais le vrai changement s'est produit l'automne dernier. Nous étions assis au récital de l'école d'Harry, et Janelle s'est glissée sur le siège à côté d'Harrison au lieu de moi. Il a ri de quelque chose qu'elle a chuchoté, et pendant une fraction de seconde, je l'ai vu. Le confort, la familiarité, une connexion qui ne leur appartenait pas. Quand je lui ai posé la question plus tard, elle a souri trop nonchalamment. Tu te fais des idées. Il est pratiquement comme un frère pour moi. J'ai avalé ça. Je voulais la croire. Janelle était l'amie qui a aidé à élever Harry quand je travaillais tard. Celle qui a pris des photos à chaque fête d'anniversaire. Celle qui a apporté du vin et de la crème glacée quand j'ai eu ma première crise de panique postpartum. La perdre me semblait impossible. Alors, je me suis dit que j'étais peu sûr de moi, hormonal, stressé, tout sauf dans le vrai. Après la scène chez Marlowe, j'ai conduit directement chez ma sœur Rina. Je n'ai même pas respiré avant de tout déballer. Elle a écouté, le visage impassible, la mâchoire se crispant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas haleté. Elle n'a pas demandé si j'étais sûr. Elle a simplement dit, Sabrina, je ne savais pas comment te le dire, mais quelqu'un les a vus ensemble il y a 2 semaines à Oak Ridge Plaza, se tenant la main. La pièce a basculé. Mon estomac s'est noué. Entendre le soupçon devenir vérité est une violence en soi. Ils avaient l'air d'un couple, a-t-elle ajouté doucement. Pas comme des amis. C'est à ce moment-là que les enjeux sont devenus réels. Pas émotionnels, pas théoriques, tangibles. Mon mariage ne se fissurait pas. Il était parti. Ma meilleure amie n'était pas confuse. Elle était investie. Et la vie que j'avais construite pendant 12 ans, les finances, la propriété, les routines familiales, étaient maintenant un champ de bataille. J'ai pris une longue inspiration, j'ai essuyé mon visage et j'ai chuchoté, d'accord, alors j'ai fini de faire semblant. Parce que s'il pouvait me trahir en secret, je pouvais tout démanteler en plein jour. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une sorte de clarté qui ne ressemblait pas à de la force. C'était comme de l'adrénaline enveloppée d'un but. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas sombré. Mes mains étaient stables, presque trop stables. Alors que je me tenais dans ma chambre et que je regardais la vie que j'avais passé 12 ans à organiser, une vie qu'Harrison pensait que je n'oserais pas perturber. Il n'avait aucune idée de qui il avait épousé. J'ai attrapé une valise et j'ai commencé à faire mes bagages. Pas de manière dramatique, pas de manière imprudente, juste l'essentiel. Des vêtements pour Harry et moi, nos documents, mon ordinateur portable, des chargeurs, des médicaments, les bijoux que ma mère m'a laissés. Je me suis déplacé avec une efficacité silencieuse, de la manière dont j'ai toujours géré chaque crise que la vie m'a lancée. Seulement, cette fois, je ne nettoyais pas un désordre. Je me préparais à la guerre. Avant de partir, je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à notre banque en ligne. Étape 1, geler le compte d'épargne d'urgence. 70% étaient légalement à moi. Contribution basée sur l'héritage, mes dépôts, ma gestion. Harrison ne s'était jamais donné la peine de comprendre ce compte parce qu'il supposait que je le ferais toujours. Étape 2, le retirer de la carte de crédit conjointe. Un clic, accès révoqué. Étape 3, suspendre tous les prélèvements automatiques liés à notre compte courant commun. Si Harrison voulait conserver son image impeccable, il pouvait payer les factures manuellement. Pendant que je travaillais, la maison est restée d'un calme troublant. Harrison devait être resté à un hôtel ou chez Janelle. La pensée aurait dû me briser. Au lieu de cela, elle m'a alimenté. Quand j'ai eu fini avec les comptes, j'ai appelé un nom qu'on m'avait donné il y a des années par un collègue qui traversait un divorce difficile. Mara Vega, ai-je dit, la voix stable. J'ai besoin d'une consultation aujourd'hui si possible. Son assistante m'a pris un rendez-vous pour le début de l'après-midi. Ensuite, j'ai envoyé un email à une société d'expertise locale et j'ai demandé une évaluation urgente de la propriété de ma mère. J'avais laissé cet endroit à l'abandon trop longtemps par nostalgie. Maintenant, il devait devenir un atout, pas un souvenir.
Puis est venue la collecte de preuves. J'ai parcouru la maison en collectant chaque relevé bancaire, chaque reçu aléatoire, chaque petite incohérence qu'Harrison avait balayée d'un revers de main. Son nouveau parfum, $139. Le dîner coûteux il y a 2 week-ends, qu'il prétendait être un team building. La transaction hôtelière du mois dernier qu'il disait être une erreur du fournisseur. J'ai pris des photos, des captures d'écran, j'ai tout copié dans un dossier verrouillé. Non pas parce que j'avais besoin de vengeance, mais parce que j'avais besoin de levier. Au moment où Harrison a franchi la porte à midi, j'avais déjà la moitié de ma vie organisée en un plan de match. Il avait l'air furieux, confus, offensé, comme s'il était la victime. Pourquoi mes cartes sont-elles refusées, a-t-il exigé. Qu'est-ce qui se passe, Sabrina? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant lui, valise à la main. Le sac à dos d'Harry en bandoulière. Où vas-tu? A-t-il crié, me suivant dans le couloir. Nous devrions parler de ce qui s'est passé hier soir. Tu exagères. Je me suis retourné lentement. Pour la première fois depuis des années, il m'a semblé petit, rétrécissant sous le poids de ce qu'il avait créé. Je n'exagère rien, ai-je dit calmement. Je réponds enfin. Son visage s'est tordu. Tu ne peux pas simplement geler des comptes. Tu ne peux pas simplement prendre Harry et partir. Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Et les comptes, c'est à moi de les geler. Il a cligné des yeux 2 fois. C'était la première vraie fissure dans son sang-froid, et la voir se propager sur son expression me donnait l'impression de retrouver de l'oxygène. Je reste chez Rina quelques jours, ai-je dit en le dépassant. Harry sera avec moi. Mon avocat vous contactera d'ici lundi. Avocat? Sa voix s'est brisée sur le mot. Tu vas prendre un fichu avocat? Je n'ai même pas regardé en arrière. Tu aurais dû y penser avant le dîner d'hier soir. Je suis sorti, le soleil frappant mon visage comme une bénédiction. Harrison se tenait dans l'embrasure de la porte, sans voix pour la première fois depuis que je le connaissais. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose clairement. Il était encore en train de traiter la trahison. J'étais déjà en train d'exécuter les conséquences. Harrison ne comprenait pas la différence entre le choc et les conséquences. Le choc, c'est ce que j'ai ressenti devant chez Marlowe. Les conséquences, c'est ce qu'il a commencé à réaliser au moment où le monde a cessé de se plier à sa volonté. La première vague l'a frappé le lendemain matin. Pendant que j'étais à la table de la cuisine de Rina, donnant à la parajuriste de Marisol plus de documentation, Harrison a appelé 5 fois de suite. Je n'ai pas répondu. Au 6e appel, il a texté, la banque dit que je n'ai pas accès. Règle ça. Pas de, s'il te plaît. Pas de, pouvons-nous parler? Juste de l'arrogance déguisée en panique. Un instant plus tard, il a envoyé un autre message. Ils m'attendent à la retraite du concessionnaire. J'ai besoin de ces fonds. J'ai posé mon téléphone face contre la table. Plus mon cirque. Au concessionnaire, les choses ont empiré pour lui. Je n'ai pas eu besoin d'en être témoin pour le savoir. Ses collègues ont commencé à poster des stories Instagram de l'événement, et Harrison n'était sur aucune. Un type nommé Tran, dont Harrison se vantait toujours de l'impressionner, a téléchargé une photo de groupe avec la légende « Week-end d'équipe ». Certains sont trop occupés pour leurs responsabilités. Aïe. La deuxième vague a frappé Janelle. Son petit ami, techniquement ex-petit ami maintenant, s'est présenté à son travail et a fait une scène si forte que la réceptionniste a posté un vague tweet du genre « Certaines personnes ont vraiment besoin d'une thérapie ». Apparemment, son iPad avait synchronisé ses messages de plusieurs mois. Capture d'écran, photo, plan avec Harrison, mensonge qu'elle m'avait dit. Il m'a envoyé un message privé avec une seule ligne. Tu méritais mieux. Désolé, je suis resté silencieux. La troisième vague a frappé notre cercle social. Les conversations de groupe qui bourdonnaient autrefois de plans pour le week-end sont devenues silencieuses. Pas pour moi. Les gens m'ont envoyé des textos en privé, un par un, sondant prudemment. Ça va? Tu as besoin de quelque chose? J'ai entendu quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais... Personne n'a texté Harrison. Il a toujours pensé qu'il était celui que tout le monde respectait. Il s'est avéré qu'ils étaient juste polis. Chez Rina, Harry a senti le changement. Les enfants le font toujours. Elle s'est assise à côté de moi au petit déjeuner,
ses petites mains enroulées autour de son bol de céréales. Maman, a-t-elle chuchoté. Pourquoi sommes-nous ici? Ma gorge s'est serrée, mais j'ai refusé de mentir. Papa a fait un choix qui nous a fait du mal. Alors, on reste chez tante Rina quelques jours pendant que j'arrange les choses. Elle m'a regardé avec ses grands yeux en amande qui ne manquaient jamais rien. Il t'a fait du mal? L'émotion a frappé ma poitrine. Pas de la manière que tu penses, ma chérie, mais il a fait quelque chose qui n'était pas bien. Et je nous protège. Harry a hoché la tête lentement, comme si elle comprenait plus qu'elle n'aurait dû à 10 ans. C'est à ce moment-là que tout s'est solidifié. Il ne s'agissait pas seulement de moi. Il s'agissait de lui montrer ce qu'une femme fait lorsque la trahison tente de l'engloutir. Vers midi, je suis sorti pour prendre un appel de Marisol. Elle m'a mise au courant des documents, des délais et des premières étapes de la demande de divorce. Sa voix était vive et confiante, une bouée de sauvetage sous forme humaine. Quand je suis rentré, Rina a haussé un sourcil. Prête pour la prochaine vague? Quelle vague? Ai-je demandé. Elle a souri. Celle qui frappe à ma porte d'entrée. Avant que je puisse répondre, 3 coups forts ont résonné dans la maison. Puis la voix d'Harrison, urgente, désespérée, familière d'une manière qui m'a durci l'estomac. Sabrina, ouvre la porte. Il faut qu'on parle. Harry a sursauté. Rina l'a immédiatement emmené dans le couloir. Je suis resté immobile, respirant régulièrement. Harrison a continué à marteler, chaque coup semblant moins exigeant et plus déséquilibré. Sabrina, s'il te plaît, ouvre juste cette fichue porte. On peut arranger ça. Je me suis dirigé vers la porte, mais pas pour l'ouvrir. Juste pour me tenir de l'autre côté et lui faire entendre le calme de ma voix. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. Mon avocat vous contactera. Ne revenez pas ici. Il a frappé la porte une dernière fois, puis le silence, un silence lourd et vaincu. Les ondulations n'étaient plus des ondulations. C'étaient des vagues. Et Harrison ne faisait que commencer à se noyer. Harrison a de nouveau envoyé un texto 2 jours plus tard, cette fois en faisant semblant d'être calme. Parlons. Lieu public, neutre. J'ai accepté, non pas pour lui, mais pour la documentation, pour la clarté, pour la clôture à mes conditions. Nous nous sommes rencontrés au Ridgeview Lounge, un endroit branché avec de hautes fenêtres, des lampes suspendues tamisées et une réputation de clients indiscrets qui aimaient les scandales. Parfait. Quand je suis entré, Harrison était déjà assis à une table pour 2 près du centre. Il s'est levé dès qu'il m'a vu, lissant sa chemise comme s'il pensait que les apparences comptaient encore. Ses yeux étaient creux, meurtris par le manque de sommeil. Sabrina, dit-il en essayant d'adoucir son ton. Merci d'être venu. Pouvons-nous commencer par... Je ne suis pas ici pour commencer quoi que ce soit, ai-je coupé en glissant sur mon siège. Dis juste ce que tu as à dire. Il a dégluti difficilement. Écoute, vendredi soir, c'était le bazar. On a tous les deux surréagi. Les choses ont été exagérées, et je pense que si tu te calmais, tu verrais. Exagéré, ai-je répété. Tu as quitté un restaurant avec ma meilleure amie. Plusieurs tables voisines se sont tues. Le Ridgeview Lounge avait une musique de fond pour l'ambiance, mais d'une manière ou d'une autre, l'air s'est éclairci suffisamment pour que tout le monde puisse entendre. Harrison a baissé la voix. Je la soutenais. Elle était dépassée. Des problèmes avec son petit ami, le stress du travail. Alors, tu l'as réconforté avec de l'eau de Cologne et un code vestimentaire, ai-je demandé. Il a tressailli. Ce n'était pas comme ça. Avant qu'il ne puisse inventer un autre mensonge, une serveuse a déposé une paire d'eau, s'attardant juste une seconde de trop. Elle nous a reconnus. Bien sûr qu'elle l'a fait. Le clip de Marlowe avait déjà circulé en ligne. Quelqu'un avait tagué le restaurant, et maintenant des inconnus disséquaient mon mariage comme s'il s'agissait d'un dossier ouvert. J'ai posé un dossier sur la table, calmement, délibérément. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé. Des preuves, ai-je dit. Il a de nouveau dégluti. Sabrina, tu n'as pas besoin de faire ça. Je l'ai ignoré et j'ai poussé le dossier vers lui. Il a hésité, mais l'a ouvert. La première page était une capture d'écran imprimée des messages entre lui et Janelle, envoyés par son ex-petite amie. Des plans, des réservations, des blagues sur des choses intimes qui n'étaient clairement pas nouvelles.
Les doigts d'Harrison se sont resserrés sur le papier. Où as-tu eu ça? Est-ce que ça a de l'importance? Ai-je demandé. C'est réel. Il a tourné la page suivante. Des relevés bancaires montrant des virements à Janelle. Son visage s'est encore plus vidé. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il commencé. Ne finis pas cette phrase, ai-je dit sèchement. Parce que si tu me mens une fois de plus en public, je pourrais cesser d'être poli. Un homme à 2 tables de là s'est étouffé avec sa boisson, essayant de ne pas réagir. Le sang-froid d'Harrison s'est fissuré. D'accord, a-t-il chuchoté. On a eu un moment. C'est arrivé une fois. On l'a regretté. Un rire m'a échappé, non pas amusé, mais stupéfait par la pitié que dégageait le mensonge. On ne planifie pas de dîners hebdomadaires avec quelqu'un avec qui on a eu un moment. C'est à ce moment-là que l'univers a décidé de pimenter la scène. Janelle est entrée, les cheveux bouclés, le maquillage impeccable, le genre d'apparence, j'ai besoin de contrôle, que les gens choisissent après une dépression. Ses yeux se sont agrandis quand elle nous a vus. Le visage d'Harrison s'est effondré. Elle s'est approchée lentement, comme si elle espérait que l'hésitation adoucirait l'impact. Harrison, a-t-elle chuchoté. Tu m'as dit de. Je ne t'ai pas, a-t-il sifflé. Je ne t'ai pas dit de venir ici. Ses yeux se sont tournés vers moi. Je voulais juste expliquer les choses. Je me suis levé, pas avec colère. Juste fatigué. Expliquer? Tu penses qu'il y a une explication qui rend ça meilleure? Elle a secoué la tête rapidement, les yeux se remplissant de larmes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Sab. Mon sourire était petit mais mortel. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Janelle. Tu t'es humilié. Une femme au bar a laissé échapper un faible, mince. Harrison a essayé de se lever, tendant la main vers mon bras. Sabrina, s'il te plaît. Je me suis reculé en élevant la voix juste assez. Tu n'as pas trompé ta femme avec sa meilleure amie. J'ai fait une pause. J'ai laissé la phrase atterrir. Tu as trompé ton avenir avec quelqu'un qui ne peut même pas gérer sa propre vie. Une onde a traversé le salon. Des réactions audibles, des chuchotements. Un téléphone enregistrant discrètement levé. Le visage de Janelle s'est froissé. Elle s'est retournée et a pratiquement couru hors de la porte. Harrison s'est affalé sur sa chaise, tout son corps se dégonflant. Tu n'avais pas à dire ça, a-t-il marmonné. Si, ai-je dit en rassemblant mes affaires. Je l'ai fait, parce que la vérité n'est pas cruelle. Elle est propre. Je me suis penché juste assez pour qu'il m'entende clairement. C'est la dernière fois que je te rencontre en public sans la présence d'un conseiller juridique. Attends-toi à de la paperasse. Puis je suis sorti du Ridgeview Lounge avec tous les regards me suivant, non pas par pitié, mais par respect. Derrière moi, Harrison est resté figé, humilié et complètement seul. Exactement là où il s'était mis. Je pensais qu'Harrison ferait profil bas après le Ridgeview Lounge. Peut-être qu'il se tairait, penserait ses blessures, établirait une stratégie comme un adulte sain d'esprit. Mais l'humiliation fait des choses étranges aux hommes qui ont construit toute leur identité sur le fait de paraître intouchables. Il est passé à l'offensive. Ça a commencé par une publication sur Facebook. Longue, décousue, pleine d'apitoiements, le genre de choses que les oncles d'âge mûr écrivent lors de litiges sur la garde des enfants. Il m'a bloqué avant de publier, mais les gens ont envoyé des captures d'écran en quelques minutes. Ma femme est instable et répand des mensonges sur moi. Elle est manipulée par des gens qui ne veulent pas voir notre mariage réussir. Instable, manipulée, mensonge. Il a même ajouté un verset de la Bible à la fin, ce qui était presque comique compte tenu de ses activités extrascolaires. Puis il a ajouté, « J'ai toujours été loyal. J'ai toujours donné la priorité à ma famille. J'espère que les gens ne croiront pas les rumeurs. » Des rumeurs? Comme si tout Internet n'avait pas déjà disséqué le dossier que j'ai glissé sur cette table. Je n'ai pas répondu, ni publiquement, ni en privé. Le silence est plus fort que n'importe quelle réfutation. Et apparemment, ce silence était de l'essence. Dans l'après-midi, le karma est arrivé, portant des écouteurs sans fil et tenant une lampe circulaire. Un créateur de TikTok nommé, l'oracle du voisinage, une femme connue pour déballer les drames locaux avec une précision digne de la CIA, a posté une vidéo intitulée « Si ton homme ressemble à ça et mange au Ridgeview Lounge, ma fille, fuis ». C'était une vidéo montée,
commençant par le clip tremblant du patio de Marlowe, puis le moment viral de Ridgeview où j'ai prononcé la phrase sur le fait de tromper son avenir. Quelqu'un au restaurant avait filmé tout l'échange, parfaitement cadré. La vidéo a explosé en quelques heures. Les commentaires ont afflué. Il a vraiment cru qu'il s'en sortirait avec sa publication instable. Les maths ne sont pas bonnes pour Harrison. La sœur a prononcé cette phrase comme un argument final. Pas la meilleure amie. L'audace est générationnelle. Et puis le hashtag est apparu. Justice pour Sabrina. Je ne l'ai pas créé. Je ne l'ai pas encouragé. Mais une fois qu'il a existé, il s'est propagé comme une traînée de poudre. Instagram s'en est emparé ensuite. Quelqu'un a divulgué les messages de Janelle se disputant avec son petit ami. Ceux où elle admettait que rencontrer Harrison n'était pas une erreur et se plaignait que garder les choses secrètes la stressait. Une autre capture d'écran a révélé un message d'elle disant « Sabrina ne saura jamais. Elle me fait trop confiance. » Celui-là m'a brûlé. Naturellement, Internet les a démolis. Janelle a fermé ses réseaux sociaux à la fin de la soirée. Harrison a gardé les siens. Grosse erreur. Chaque publication qu'il avait jamais faite a été inondée d'émojis de clown, de hashtag drapeau rouge et de commentaires analysant sa ligne de cheveux, ses choix de mode et sa boussole morale. Puis le concessionnaire est intervenu, enfin, indirectement. Une cliente a tweeté qu'elle avait un rendez-vous avec Harrison, mais que la direction avait annulé à la dernière minute et l'avait réaffecté à quelqu'un d'autre. Un autre utilisateur a affirmé avoir entendu des employés plaisanter en disant que le service de relations publiques d'Harrison est un extincteur. Des captures d'écran ont circulé. Des mèmes ont suivi. Des montages sont apparus avec une musique dramatique. Mon préféré était une photo d'Harrison avec la légende « Quand tu trompes, tu mens et tu accuses ta femme, mais tu oublies qu'Internet a un doctorat en investigation. » Pourtant, je suis restée silencieuse. Pas une seule publication, pas un seul commentaire. Un soir, alors qu'Harry coloriait à côté de moi, Rina était assise de l'autre côté de la table de la cuisine, faisant défiler les mises à jour. « Tu sais, a-t-elle dit, tu as été en tendance par intermittence pendant 12 heures. » J'ai haussé les épaules. Je n'ai jamais voulu attirer l'attention. C'est pourquoi ils te font confiance. Tu ne joues pas le jeu, et elle avait raison. Harrison avait essayé de tordre le récit en criant dans le vide. J'ai gagné en laissant la vérité parler d'elle-même. Mais le plus gros coup a été porté 3 jours plus tard. Une page Facebook d'un journal local a publié un article intitulé « Scandale d'infidélité chez Eastgate Motor ». Un directeur sous surveillance après une vidéo virale. Ce n'était pas une enquête officielle, mais le concessionnaire détestait tout ce qui les faisait paraître désordonnés. L'article comprenait des citations d'employés anonymes condamnant une « conduite non professionnelle », ainsi qu'une capture d'écran de la diatribe ridicule d'Harrison sur Facebook. Au moment où il a réalisé ce qui se passait, la guerre des relations publiques était déjà terminée. Il ne gagnait pas les cœurs. Il ne contrôlait pas l'histoire. Il n'était même plus dans la conversation. Les gens se moquaient simplement de lui. À 20h47, mon téléphone a vibré. Pas un appel, un texto, un seul mot. S'il te plaît. Pas de colère, pas de manipulation, pas d'excuses, juste, s'il te plaît. Comme un homme qui se noie et qui réalise enfin qu'il ne sait pas nager. J'ai posé mon téléphone et j'ai expiré lentement. La vérité n'était pas seulement sortie. Elle était virale. Et Harrison n'avait plus nulle part où se cacher. Le jour où Marisol a déposé la demande de divorce, j'ai senti quelque chose s'installer en moi. Pas la paix exactement, mais une structure, un plan. Pendant qu'Harrison se débattait en ligne pour tenter de sauver la sympathie du public, je faisais quelque chose de bien plus dangereux. J'enlevais chaque morceau de l'échafaudage qui soutenait sa vie. Le premier coup est tombé tôt lundi matin. Son téléphone s'est allumé avec une notification de la banque. Une nouvelle activité sur votre compte peut nécessiter un examen. Ce que cela signifiait vraiment, c'est que toutes les dépenses discrétionnaires étaient signalées. Demande de crédit conjointe rejetée. Accès nécessitant une autorisation. Mon autorisation. Le concessionnaire s'attendait à ce qu'il verse un acompte pour la prochaine conférence de vente d'été. Il ne pouvait pas. La carte a été refusée. Le compte secondaire a échoué et le directeur régional n'avait aucune patience pour les problèmes personnels. Pendant qu'il était au travail, noyé dans l'embarras, j'ai rencontré Marisol dans son bureau.
Élégant, vitré et intimidant d'une manière réconfortante. Elle avait déjà organisé le dossier de preuves que je lui avais donné en 3 catégories. 1. Faute financière. 2. Faute conjugale. 3. Risque de réputation. Elle a feuilleté les documents, tapotant son stylo pensivement. Nous allons demander la garde exclusive, la pension alimentaire pour l'enfant, la pension alimentaire pour le conjoint et une division importante des biens. Sur la base des preuves, le juge penchera fortement en votre faveur. J'ai hoché la tête, calme, préparé. Pas d'hésitation, a ajouté Marisol. Et puisqu'il a utilisé des fonds matrimoniaux pour soutenir l'affaire, nous pouvons plaider la dissipation inutile. Traduction, chaque dollar qu'il a dépensé pour Janelle comptera maintenant contre lui légalement. Pendant ce temps, l'expertise de la propriété de ma mère est revenue plus élevée que prévu. Je l'ai immédiatement mise en location, et en 2 jours, j'avais 3 candidats. Ce flux de revenus m'a donné encore plus de levier. Puis est venue la phase de découverte. L'équipe de Marisol a assigné à comparaître les dossiers financiers, les journaux de texto et l'activité bancaire d'Harrison. Lorsqu'il a reçu l'avis, il a de nouveau fait exploser mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas juste. Tu transformes notre vie en un procès. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Il avait déjà transformé notre vie en une liaison. Mais la véritable implosion s'est produite lorsque les assignations à comparaître ont atteint la famille Whitlock. La famille d'Harrison. Son père, Gerald Whitlock, un riche homme d'affaires de la vieille école qui appréciait la réputation plus que les liens émotionnels. Gerald a demandé une « discussion familiale », ce qui était un code pour « vous nous avez embarrassés publiquement ». Réparez ça. Harrison s'est présenté à cette réunion en pensant que son père le défendrait. Au lieu de cela, Gerald s'est tenu à la tête de sa table à manger en marbre, a claqué l'article imprimé de TikTok et a dit « Comprends-tu ce que tu as fait au nom de cette famille ?» Selon Rina, dont l'ami de la sœur du petit ami travaille pour les Whitlock, la conversation s'est rapidement envenimée. Gerald l'a réprimandé pour son mauvais jugement, son manque de discipline et le déshonneur du réseau de concessionnaires. Harrison a essayé de détourner la conversation, a affirmé que j'étais émotive et que je surréagissais. Gerald l'aurait coupé en disant « Votre femme a géré cela avec plus de dignité que vous. » Aïe. Son frère Caleb, habituellement son plus grand allié, a refusé de prendre son parti. Caleb s'était bâti une réputation impeccable dans la finance et ne pouvait pas risquer d'être associé à un scandale viral. « Tu nous as entraînés dans cette histoire », a-t-il dit à Harrison. « Règle ça tout seul. » En un après-midi, le système de soutien qu'Harrison pensait avoir toujours s'est complètement fracturé. Pendant ce temps, le monde de Janelle s'effondrait aussi. Son lieu de travail avait discrètement lancé un examen après que son ex-petite amie ait signalé l'affaire comme un risque de harcèlement en raison de l'implication de la famille d'un client. Les RH l'ont interrogée, puis l'ont suspendue en attendant l'enquête. En quelques jours, elle a été licenciée. Je ne l'ai pas célébrée. Je n'en avais pas besoin. Les actions sont simplement revenues à leur propriétaire. De mon côté, Marisol a demandé la garde temporaire. Harrison a essayé de se battre, mais le juge a vu les preuves, les clips viraux, l'effondrement public, et m'a accordé la pleine garde temporaire avec des visites supervisées jusqu'à ce que l'affaire soit réglée. Lorsqu'Harrison a reçu l'ordonnance du tribunal, il s'est de nouveau rendu chez Rina sans préavis. Cette fois, j'avais la caméra de sécurité allumée et Rina prête à appeler la police. Il se tenait sur le porche, la pluie trempant son sweat à capuche, l'air plus petit que je ne l'avais jamais vu. « Sabrina, s'il te plaît », a-t-il dit à travers la porte. « Tu prends tout. » Je suis resté derrière la porte verrouillée. « Je reprends ce qui m'appartient. Tu ne perds que ce que tu as abandonné. » Son front s'est pressé contre le bois. Sa voix s'est brisée. « Je n'ai nulle part où aller. » Ce n'était pas vrai, mais c'était symbolique. Il n'avait pas de maison. Ni émotionnellement, ni légalement, ni financièrement. À la fin du mois, il vivait dans un minuscule studio en dehors de la ville, touchant une commission minimale au concessionnaire, sans soutien familial, sans sa maîtresse, sans accès à l'argent qu'il se vantait autrefois de contrôler. Tous les piliers de sa vie s'étaient effondrés. Tous ceux qu'il avait construits sur des mensonges. Et je n'avais pas fini. Je ne m'attendais pas à ce que notre dernière rencontre ait lieu dans un couloir de palais de justice. J'avais imaginé une douzaine de versions. Un café tranquille, un bureau d'avocat,
peut-être même une autre rencontre fortuite quelque part en public. Mais la vie a une façon de choisir des décors poétiques pour des fins poétiques. C'était le jour de notre conférence préparatoire. Les détails de la garde, la division des biens, la dernière série de négociations avant l'audience de divorce officielle. Je portais une simple robe anthracite, les cheveux attachés, mon expression assez vive pour couper le verre. Marisol marchait à côté de moi, rayonnant d'une autorité calme. Harrison était déjà là. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux autrefois soigneusement coiffés étaient en désordre, sa mâchoire couverte d'un chaume irrégulier. Ses vêtements pendaient sur lui comme s'ils appartenaient à un autre homme, une version de lui plus confiante, plus intacte. Quand il m'a vu entrer, il s'est redressé brusquement, comme si la mémoire musculaire avait pris le dessus avant la dignité. « Sabrina » a-t-il soufflé. Sa voix était douce, pas apologétique, juste creuse. « Il faut qu'on parle » a-t-il dit en s'avançant. Marisol a posé une main légère sur mon bras, silencieusement, demandant si je voulais qu'elle soit présente. Je lui ai fait un signe de tête. Elle a reculé mais n'est pas allée loin. « Je vais bien » lui ai-je dit doucement. « Donne-moi une minute. » Elle a hoché la tête une fois et s'est éloignée de quelques pas, assez loin pour donner de l'espace, mais assez proche pour intervenir si nécessaire. Harrison a laissé échapper un souffle qu'il avait retenu. « Merci. » Je n'ai pas répondu. Il a étudié mon visage comme s'il cherchait la femme qu'il manipulait autrefois avec un simple soupir ou une excuse à contre-cœur. Elle n'était plus là. Plus maintenant. « J'ai besoin que tu m'entendes, » a-t-il dit. « Juste que tu m'entendes. » J'ai croisé les bras. « Vas-y » il a dégluti difficilement. « J'ai tout gâché. » « Je le sais. Et tout ce qui s'est passé, ça a été un enfer. J'ai tout perdu. Mon travail, ma famille, mes amis. Le concessionnaire me parle à peine. Mon père ne répond pas à mes appels. Caleb m'a bloqué partout. Ce n'est pas de ma faute, ai-je dit. C'est la vérité. Qui te rattrape enfin? Il a tressailli mais a continué. Je sais, et je ne te blâme pas. Je te dis juste comment ça a été. Je sais comment ça a été, ai-je répondu. J'ai vécu le début. Il s'est frotté le front. Je pensais que je pouvais arranger les choses avec toi. Je pensais que peut-être si je m'excusais, si j'expliquais ce que je traversais. Ce que tu traversais, ai-je répété, les sourcils levés. Harrison, tu ne traversais rien. Tu choisissais des choses. Il a détourné le regard, honteux. Pendant un moment, le couloir était silencieux. Juste l'écho des pas des bureaux lointains et le bourdonnement des néons. Puis il a réessayé. Sab. Tu me manques, a-t-il chuchoté. Notre vie me manque. La façon dont les choses étaient avant que tout ne s'effondre. Être quelqu'un que tu pouvais regarder sans haine me manque. Je ne te déteste pas, ai-je dit. La réponse l'a surpris. Ses yeux se sont adoucis. Vraiment? Non, ai-je dit. La haine demande de l'énergie. Tu n'en auras plus de moi. Il a cligné des yeux, la gorge serrée. Je t'en supplie, a-t-il dit. Pouvons-nous recommencer? Pouvons-nous simplement essayer à nouveau? Je l'ai regardé. Vraiment? Je l'ai regardé. L'homme avec qui j'ai construit une maison, eu une fille, pour qui je me suis sacrifié, que j'ai attendu, en qui j'ai eu une confiance aveugle, l'homme qui a tout jeté pour quelqu'un qui a utilisé mes secrets comme des tremplins. Non, ai-je dit simplement. Son souffle a tremblé. Donne-moi une raison. Une seule. Tu ne mérites pas la vie que j'ai construite, ai-je répondu. Et je ne la reconstruirai pas pour toi. Il s'est approché, le désespoir montant. Je peux changer. Je le jure. J'irai en thérapie. J'arrangerai tout ce que tu veux que j'arrange. Arrête, ai-je dit fermement. Il s'est figé. J'ai décroisé les bras et j'ai laissé mes mains retomber le long de mon corps. Il ne s'agit pas de promettre de devenir l'homme que tu as fait semblant d'être. Il s'agit des dommages que tu as laissés derrière toi. Tu n'as pas seulement trahi notre mariage. Tu as trahi la version de moi qui croyait en toi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Je sais, a-t-il chuchoté. Et je me déteste pour ça. J'ai secoué la tête. Non,
Tu détestes les conséquences, pas les actions. Il a dégluti difficilement, la vérité atterrissant comme un coup. Il a tendu la main lentement, comme si me toucher pouvait ramener le passé. Je me suis immédiatement reculé. Sa main est tombée. Je suis désolé, a-t-il répété, la voix brisée. Je suis tellement désolé pour tout. Bien, ai-je dit doucement. Maintenant, vis avec. Pendant un long moment, il est resté là, brisé d'une manière que j'avais autrefois craint de voir. Une version de lui que j'imaginais chaque fois que je fantasmais sur l'idée de le quitter. Mais maintenant qu'il était là, brisé et implorant, je ne me sentais pas vengé. Je me sentais libre. Il a essayé une dernière fois. Sabrina, je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai expiré lentement. Non, Harrison. Tu aimais le confort que je t'apportais. Tu aimais la stabilité que j'ai construite. Tu aimais l'image que j'aidais à maintenir, mais tu ne m'as jamais assez aimé pour me choisir. Son visage s'est froissé. S'il te plaît, ne t'en va pas, je l'ai déjà fait. Il a secoué la tête en s'approchant de moi. Je ne peux pas te perdre. J'ai croisé son regard, sans faiblir. Tu ne m'as pas perdu. Ses sourcils se sont légèrement levés, l'espoir naissant. Stupide et fragile. Puis j'ai prononcé la phrase dont il ne se remettrait jamais. Tu m'as donné au moment où tu as choisi quelqu'un d'autre. Il a cessé de respirer. Puis, finalement, j'ai mis fin à tout. Tu n'as pas brisé notre mariage, Harrison. Tu as brisé la version de moi qui te tolérait. Je me suis retourné, je me suis dirigé vers Marisol et je n'ai pas regardé en arrière. Derrière moi, l'homme qui pensait autrefois tout contrôler se tenait seul dans le couloir du palais de justice, petit, vaincu et complètement insignifiant, exactement comme il s'était fait. 14 mois plus tard, je me suis réveillé dans une maison qui me semblait entièrement mienne. Pas de fantômes dans les coins, pas de tension persistante dans les murs, pas d'air attendant de s'effondrer sous une dispute, juste la lumière du soleil filtrant à travers de doux rideaux, et Harry fredonnant une chanson dans la cuisine en préparant ses crêpes habituelles du samedi. Des myrtilles supplémentaires parce qu'elle dit qu'elles rendent le matin plus lumineux. J'ai traversé le couloir avec mon café, la regardant retourner les crêpes avec une confiance qu'elle n'avait pas il y a un an. C'est la première transformation que j'ai remarquée. Elle n'avait plus peur. Ni de marcher sur des œufs autour des humeurs, ni d'entendre des disputes, ni d'en vouloir trop. Les enfants grandissent lorsque l'air autour d'eux cesse de rétrécir. J'ai grandi aussi. La propriété locative est devenue mon deuxième revenu régulier. Après avoir engagé un entrepreneur et enfin réparé le toit qu'Harrison avait toujours promis de faire un jour, c'est devenu l'une des meilleures décisions que j'ai jamais prises. J'ai appris à négocier des baux, à gérer des locataires, à budgétiser des rénovations et à le traiter comme l'entreprise qu'il aurait toujours dû être. Au travail, je suis passé de chef de projet à chef de projet senior. Puis, 2 mois plus tard, mon patron m'a donné un nouveau titre, responsable de la stratégie de campagne. La promotion n'a pas été une surprise. Je m'étais tué à la tâche pour prouver quelque chose pendant mon mariage. Il s'est avéré qu'une fois que j'ai cessé de traîner un poids mort, mon esprit avait de nouveau de la place pour la brillance. J'ai aussi commencé à prendre des clients de conseil en freelance le week-end. De petites entreprises ayant besoin de conseils en marketing. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question d'élan. De savoir que si tout s'effondrait demain, je pourrais reconstruire sans demander la permission de personne. Mon cercle a changé aussi. Certaines personnes se sont naturellement éloignées, ne sachant pas comment se comporter avec une femme qui refusait de se faire petite. D'autres se sont rapprochés. Des femmes qui respectaient les limites, des amitiés bâties sur l'honnêteté plutôt que sur la commodité. Même Rina a dit plus d'une fois, tu es plus douce maintenant, d'une manière plus forte. Quant à l'amour, je n'ai pas précipité les choses. Il y avait quelqu'un, Elias, un graphiste que j'ai rencontré lors d'un événement de réseautage. Mais ce que nous avions était lent, respectueux, stable. Pas de grandes entrées, pas de feux d'artifice, pas de bombardement d'amour déguisé en dévotion. Juste une connexion réelle, une qui ne demandait pas des morceaux de moi que je ne pouvais pas me permettre de donner. Harry l'aimait bien. C'est ce qui comptait le plus. Et Harrison, il existait quelque part là-bas. Un écho qui s'estompait et vers lequel je n'avais plus à me tourner. La dernière nouvelle que j'ai reçue de lui est venue d'une connaissance commune qui m'a envoyé un message à l'improviste. Harrison travaille à temps partiel chez Westline Auto.
Il a l'air mal en point. Il reste dans son coin. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'ai pas non plus bloqué le message. Je l'ai simplement laissé là. Un rappel silencieux de la façon dont quelqu'un peut tomber si bas pendant que vous montez si régulièrement. La finalisation du divorce il y a quelques mois ressemblait moins à une fin qu'à la restitution de mon propre nom. Le juge a accordé la garde exclusive avec des visites sous des conditions spécifiques qu'Harrison utilisait rarement. Non pas parce que je le bloquais, mais parce que la constance exige de l'intégrité, et il avait du mal avec les deux. Je ne le détestais pas. C'était la plus grande transformation de toutes. La haine m'aurait lié à lui pour toujours. J'ai choisi quelque chose de mieux. J'ai choisi l'indifférence. Un après-midi, en nettoyant un tiroir, j'ai trouvé la petite enveloppe blanche que j'avais laissée tomber à ses pieds devant chez Marlowe. Je l'ai gardée non pas par sentiment, mais pour clore le chapitre. À l'intérieur, il y avait la carte que j'avais écrite avant que tout n'explose. À nous, à la vie que nous construisons, à la confiance que nous ne laissons jamais s'envoler. Je n'ai pas ressenti de douleur en la lisant. J'ai ressenti de la distance. Une femme qui a écrit ces mots a vécu il y a une éternité. Une version de moi qui croyait que les fondations sous elle étaient solides. Elle n'était pas stupide. Elle n'était pas naïve. Elle ne savait juste pas encore que parfois, il faut perdre la mauvaise personne pour rencontrer la bonne version de soi-même. Ce soir-là, après qu'Harry se soit endormi, je me suis assise sur le balcon avec mon journal et j'ai écrit la dernière ligne de l'histoire que j'avais eu peur de clore. La liberté n'est pas venue en le quittant. La liberté est venue en me choisissant. Et pour la première fois depuis des années, l'air autour de moi ne semblait pas emprunté. Il semblait mérité.